Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Obsédé par l'investigation, Axel se met ses proches à dos. Théo retrouve l'inspiration dans un endroit inattendu. Enzo joue les coachs de vie avec un patient. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé mercredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 2 août dans Ici tout commence. Axel a de nouveaux soupçons sur Aurélien et Axel énumère ensemble les membres de la brigade qu'il soupçonne d'avoir tué Auguste. Aurélien ajoute que Tessier est également passé en cuisine pendant l'inauguration. En tout cas, il se méfie davantage des proches d'Auguste. Comme leur seule piste est une tache de safran retrouvée sur sa chemise, Aurélien suggère à Axel d'observer sa brigade pendant le service du midi pour savoir qui utilise cette épice. En cuisine, Axel croise Charlène. Celle-ci avoue avoir également demandé à son père s'il était responsable d'Auguste. Depuis qu'il lui a répondu non, elle le croit sur parole. En revanche, elle a conscience qu'il a été blessé. De son côté, Thibaut surprend une conversation entre Jasmine et Lionel. La jeune femme raconte à son ami son date désastreux avec Axel la veille, sur la plage. Elle se demande s'ils ne vont pas finir par rompre. Pendant le coup de feu, Axel observe sa brigade. Il interroge Louis pour savoir si quelqu'un a modifié une recette au dernier moment lors de l'inauguration, notamment en rajoutant du safran dans un plat, mais Louis n'en a aucune idée. De même pour Lionel. C'est Jasmine qui se rappelle que Claire est venue les aider en cuisine et a eu l'idée de rajouter du safran dans les lentilles. Plus tard, Jasmine retrouve Axel dans leur chambre. Ce dernier en profite pour lui parler de l'avancée de son enquête. Mais Jasmine ne croit pas une seconde que la chef Guinaud puisse être la meurtrière d'Auguste, notamment parce qu'elle a aussi manipulé du safran et que ça aurait pu être le cas de n'importe qui. Déçu de ne pas recevoir de soutien de la part de sa petite amie, Axel se braque et le couple se dispute. Mis au courant par Jasmine, Tessier confronte Axel sur ses soupçons envers Claire. Lui non plus ne la croit pas coupable du meurtre d'Auguste. Le directeur de l'institut pense plutôt que Axel se fait manipuler par Aurélien. Après quoi, Axel prend une douche dans sa chambre. Entendant du bruit, il en sort et découvre un message écrit sur un miroir, indiquant « Arrête de fouiller ». Anaïs aide Théo à retrouver l'inspiration et nos cuisines. Théo et Anaïs présentent à Listrac les plats de leur nouvelle carte pour avoir son avis. La chef goûte leur millefeuille courgette nectarine pistache, ainsi que leur tartare fenouil aux 3 algues avec pommes granny et écume de citron. La chef est très enthousiaste. Ravie, Anaïs salue le travail d'équipe de son couple. Mais Théo fait remarquer que toutes les bonnes idées de leur plat venaient d'elle. Il admet manquer d'inspiration. Plus tard, Anaïs se confie à Salomé au sujet de la baisse de morale de Théo. Bien qu'elle reconnaisse ses propres qualités, Anaïs estime que Théo est tout aussi doué qu'elle et qu'il devrait avoir confiance en lui. Salomé lui conseille de faire une autre activité en couple afin de lui changer les idées. Anaïs décide donc de passer du temps avec Théo sur la plage, loin des cuisines. Cela lui fait effectivement du bien. Après quoi, le couple s'arrête au coffee shop, où ils font la rencontre de Léonard, qui est très impressionné de les voir. Si Anaïs commande un snack sucré, Théo avoue avoir envie d'un plat salé, plutôt consistant.
Léonard lui propose de goûter son couscous de poisson. Après l'avoir goûté, Théo déclare que c'est une belle surprise. Léonard est ravi de son compliment. Enzo collabore avec Odo Doubla. Vic constate qu'Enzo a pris de l'avance en préparant la majorité des desserts sans elle. Le jeune homme avoue qu'il préfère faire le plus possible en autonomie. Vic craint de lui être bientôt inutile, mais Enzo rétorque qu'il aura toujours besoin d'elle en tant qu'ami. Dans le parc, Vic rejoint Enzo après sa séance de kiné. Au même moment, Aude reçoit un message d'une patiente qui vient d'annuler sa séance. Aude explique qu'elle a été bouleversée par son accident et craint qu'elle arrête complètement la kiné. Enzo propose de lui parler de son expérience personnelle pour la motiver. Il met au point un stratagème. Aude prend un café avec sa patiente dans le parc de l'Institut et lui fait goûter le dessert d'Enzo. Ce dernier fait mine de passer par là pour que Aude puisse le présenter en tant que chef pâtissier du Doubla. Enzo raconte qu'il a surmonté son handicap grâce à sa passion pour la cuisine. Mais la patiente rétorque que son cas est différent car elle adorait faire de la batterie et que cela nécessite l'usage de ses jambes. Aude lui assure que ces séances pourraient lui permettre de retrouver de la mobilité dans les pieds. Enzo confirme qu'il a lui-même fait de nombreux progrès grâce à Aude. Plus tard, Aude remercie Enzo pour son aide qui a fonctionné puisque la patiente en question a reprogrammé des séances. Enzo en profite pour remercier Aude à son tour pour l'avoir encouragé à postuler au poste de chef pâtissier. Témoin de la scène, Vic se sent un peu exclu. The man I love just